Jeudi de la grande semaine sainte. François et l'Eucharistie. Réapprendre à aimer. François d'Assise avait une vénération brûlante pour l'Eucharistie. Il souffrait profondément de voir des églises négligées ou des hosties mal conservées. Dans une lettre, il suppliait les prêtres de veiller avec amour sur le corps du Christ, disant « Rien n'est trop précieux pour celui qui s'est livré pour nous. » Un jour, apprenant que le Saint-Sacrement était gardé dans un lieu pauvre et sans soin, il se mit à pleurer. Non par mépris de la pauvreté, mais parce qu'il voyait là un manque d'amour. Lui qui embrassait la pauvreté radicale, voulait pourtant que tout soit beau pour Jésus Eucharistie. Car il reconnaissait dans ce petit morceau de pain la présence réelle du Dieu vivant qui se donne sans défense. Pour François, l'Eucharistie était le sommet de l'humilité divine. Dieu se livre totalement et attend d'être aimé. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ceci est mon corps, livré pour vous. Dans l'évangile du jour, Jésus ne se contente pas de parler d'amour. Il se donne. Au soir du jeudi saint, il prend le pain, le rompt et s'identifie à lui. Il devient nourriture. Il devient présence offerte. Il devient vulnérable entre les mains des hommes. Et ce geste est d'une radicalité bouleversante. Au moment même où il est trahi, abandonné, renié, Jésus choisit de se donner davantage. Il ne retire pas son amour. Il ne se protège pas. Il va jusqu'au bout. L'Eucharistie révèle ainsi le cœur de Dieu. Un amour qui ne se reprend pas, même lorsqu'il n'est pas accueilli. Un amour qui se livre sans condition, sans garantie de retour. Vivre de sa vie, et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Ce mystère vient interroger profondément notre manière d'aimer. Car souvent, notre amour est mesuré, conditionné, fragile. Nous donnons, mais jusqu'à un certain point. Nous aimons, mais tant que nous sommes reconnus. Nous servons, mais en attendant quelque chose en retour. Et lorsque nous sommes blessés, incompris ou ignorés, nous nous fermons. Nous reprenons ce que nous avions donné. Nous mettons des limites. Le Christ, lui, fait exactement l'inverse. Il donne au moment où tout s'effondre. Il aime au moment où il est rejeté. L'écologie du cœur, en ce jour, nous appelle à une conversion radicale. Apprendre à aimer comme Jésus, non pas en fonction de ce que l'on reçoit, mais en puisant dans une source plus profonde. Cela semble impossible. Et c'est là, sans la grâce. Et ça l'est sans la grâce. Mais c'est précisément pour cela que l'Eucharistie nous est donnée, pour que nous recevions en nous cet amour, et que peu à peu, il transforme notre manière de vivre et d'aimer.
Prions. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel, tu te donnes aujourd'hui sans mesure, sans défense, sans retour. Pardonne mes pauvretés d'amour, mes calculs, mes fermetures. Apprends-moi à recevoir ton don avec foi et à devenir moi aussi un don pour les autres. Donne-moi un cœur eucharistique, capable d'aimer jusqu'au bout. Par l'intercession de François d'Assise, fais de ma vie une offrande vivante, humble et fidèle. Amen.